Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis Dr Giri Sabrina, spécialité chimie et physique de la matière condensée de l'Université Abbas El-Ghour Khanchla. J'aimerais tout d'abord de remercier les organisateurs pour cette journée scientifique de First National Online Conference in Materials Physics de me permettre de présenter mon travail de recherche intitulé Effects of Cobalt Doping on Structural and Magnetic Properties of Zinc Oxide Thin Films. Pour cela, je plan standard suivant. Je commencerai ma présentation par une simple introduction suivie par la partie expérimentale et enfin je termine par la discussion de l'essentiel des résultats obtenus. Je commencerai. L'oxyde de zinc est un semi-conducteur de large bande interdite de 3,31 électronvolts et une grande énergie d'excitant de 60 milliélectronvolts. Les adénos se cristallisent dans une structure de type Bourdieu définie par un réseau hexagonal où les ions de zinc occupent les centres de ces tétraédriques et les ions d'oxygène occupent les sommets. L'objectif de ce travail, c'est l'élaboration des couches minces dopées avec le cobalt dans large intervalle allant de 0 à 22% pour la technique de spray pyrolyse à ultrasons et étudier l'influence de dopage avec le cobalt sur les différentes propriétés structurales, microstructurales, optiques et magnétiques d'anneaux. Je passe aux parties expérimentales. Les adénos purs et dopés au cobalt ont été synthétisés avec succès au niveau du laboratoire des structures, propriétés et interactions interatomiques de l'Université de Khanchla en utilisant l'acétate de zinc comme une source de zinc et la nitrate de cobalt hexahydraté comme une source de cobalt. Les couches minces ont été déposées avec la technique de spray pyrolyse à ultrasons sur du substrat en verre chauffé à une température de 450 degrés C. Le temps de dépôt est 30 minutes. Les couches minces obtenues ont été caractérisées par plusieurs méthodes pour étudier les propriétés structurales, microstructurales, optiques et magnétiques. Grâce aux résultats des discussions, je commence par l'analyse structurale. Donc, les spectres de diffraction de rayons X montrent la présence de la phase Wurtzit de adénos caractérisée par l'orientation préférentielle selon la direction 002 pour l'ensemble. La taille des cristallites est diminuée avec l'insertion de cobalt à cause de rayons ioniques de cobalt inférieur aux rayons ioniques de zinc. Cette tendance ne s'applique pas pour un taux de dopage de 3% et 5%. Pour un taux de dopage de 14% a eu la même taille de cristallites que des adénos. Pour les paramètres de maille, on remarque que les paramètres de maille augmentent pour atteindre une valeur de A égale 3,26 angstrom et C égale 5,22 angstrom pour un taux de dopage de 18%. L'évolution des paramètres de maille avec la teneur en cobalt est plus complexe que prévu. 4 facteurs doivent être pris en considération. Premièrement, on selon la loi de Vega, selon le flux de taille dans les nanomatériaux, un grand désaccord de maille mismatch entre le substrat en verre et les films déposés adénos, l'effet de la température de dépôt 450 degrés C. Cela peut induire un changement d'anésotrope dans les paramètres de maille, le rayon ionique de cobalt étant légèrement plus faible que celui de Zn de plus. La loi de Vega prévoit une diminution de paramètres de maille, ce qui dans notre cas ne s'applique pas. Cela indique que les ions de zinc en coordination tétraédrique de rayons ioniques de 0,60 angstrom ne sont pas remplacés par le cobalt, les ions de cobalt de plus de rayons ioniques 0,58 angstrom en coordination tétraédrique, mais par le cobalt divalent octaédrique dont le rayon ionique entre 0,65 angstrom bas spin et 0,75 angstrom haute spin. Pour l'observation morphologique des films, les images meubles montrent la présence des nanopétales qui caractérisent la structure hexagonale des adénos, avec l'augmentation dans la taille et la longueur des nanopétales jusqu'à atteindre 1 micromètre pour un taux de dopage de 14%. Et on remarque une dégradation des propriétés cristallines pour un taux de dopage de 18% et 22%. Ce qui signifie que la nanostructure change de large nanopétale à large nanograin de taille réduite inférieure à 100 nanomètres. La figure montre un exemple du spectre EDS qui révèle le coexistence des éléments l'oxygène, le cobalt, le zinc, ainsi que le calcium qui provient en substrat en verre, qui confirme l'insertion de cobalt dans
Pour les propriétés optiques, les spectres de transmission caractérisés par le caractère d'absorption de cobalt à des pics d'absorption localisés à environ de 565, 611, 657, 1297, 1410 et 1648 nanomètres. Ces transitions confirment la substitution tétrahydrique de cobalt 317 dans le Z-anneau, ce qui est bien illustré dans les couleurs vertes des couches obtenues. Si le taux de dopage est faible, l'interaction entre les ions dopants est négligeable. Pour cette raison, on considère le cobalt comme un centre d'absorption isolé. Pour les valeurs, bien les paramètres optiques, pour détermination des différents paramètres optiques, en utilisant la simulation des spectres de transmittance expérimentaux obtenus à l'aide selon le modèle de Wimpel-Domenico en utilisant la formule de Smacula. Donc, pour les valeurs de l'énergie de gap optique est diminuée d'une valeur de 3,25 à électronvolts pour le Z-anneau pur à une valeur de 2,92 électronvolts pour un taux de dopage de 22%. Et cette diminution est due aux ions de cobalt incorporés dans les films. Cette diminution avec l'augmentation de dopage et confirme l'insertion de cobalt dans le Z-anneau. Les valeurs de l'indice de réfraction sont égaux un peu supérieures à celles du Z-anneau. Donc, l'indice de réfraction est très sensible aux défauts structurels tels que les vides, les dopants, les lacunes. Donc, le calcul de l'indice de réfraction peut fournir une information importante pour la nanostructure des matériaux. Enfin, pour les propriétés magnétiques, la forme S de la boucle d'hystérésis indique que les films de Zn 086 cobalt 014 montrent un faible comportement ferromagnétique dans la plage de champ bas avec une composante diamagnétique, tandis que le Z-anneau et Zn 0,95 cobalt 005 révèlent que le comportement diamagnétique dominant. L'interaction entre le dopage avec le cobalt et les défauts tels que les lacunes d'oxygène présentent la principale raison de ferromagnétisme à une température ambiante. Merci pour votre attention.